Bonjour les amis. Le Japon est un pays qui attire l'attention grâce à ses coutumes et sa culture préservée. Ci-dessous, nous examinerons des faits sur le Japon qui démontrent son identité unique et le distinguent des autres pays. Par exemple, au Japon, il existe une conception propre de l'âge de consentement, différente de celle de nombreux autres pays. L'âge de consentement varie selon les pays. Aux États-Unis, il est de 16 à 18 ans selon l'État, tandis qu'en France, il est de 15 ans. Au Royaume-Uni et en Corée du Sud, l'âge de consentement est de 18 ans, alors qu'en Chine, en Allemagne et en Italie, il est de 14 ans. En Indonésie, l'article 287 du Code pénal interdit les relations intimes avec des personnes de moins de 15 ans, mais l'âge de consentement n'est pas précisément fixé. Cependant, au Japon, l'âge de consentement est fixé à 13 ans. Une personne ayant atteint cet âge est considérée capable de consentir à des actes intimes. Les personnes n'ayant pas atteint l'âge de 13 ans sont considérées comme victimes de violences sexuelles ou de viols, selon la législation japonaise. Le ministère de la Justice du Japon a envisagé d'augmenter l'âge de consentement à 16 ans, afin de renforcer la protection des jeunes. Cependant, la pression des manifestants et du public a été forte, ce qui a ralenti le processus de modification de la législation. L'attitude dépassée des parlementaires envers les marginalités des victimes et des mineurs est désormais réexaminée, car ils ne doivent pas être considérés comme des adultes. Le mariage entre proches parents n'est pas interdit religieusement. Il est connu que le mariage entre cousins germains augmente le risque de malformation congénitale. Pour cette raison, plusieurs pays considèrent ces mariages comme illégaux. Aux États-Unis, 24 États interdisent le mariage entre cousins germains, tandis que dans 20 États, et dans le district de Columbia, il est autorisé. Cela suscite de l'intérêt. Au Japon, le mariage entre cousins germains reste rare malgré sa légalité. La raison en est l'héritage et les traditions des villages Ainukura, fiers de leur origine royale. Les habitants du village Ainukura ne souhaitent pas souiller leur lignée en évitant les mariages avec des roturiers. Les événements historiques et les catastrophes naturelles ont fortement influencé les traditions matrimoniales. Les amendements ont suscité des débats. L'opposition estime que la loi pourrait restreindre la liberté d'expression et la critique des autorités. Les discussions sur l'équilibre entre protection et liberté se poursuivent. Les règles strictes sur le tabagisme au Japon réjouissent les non-fumeurs, mais posent des problèmes aux fumeurs. Le pays applique des interdictions sévères de fumer dans les lieux publics, avec de lourdes amendes. L'amende pour fumer dans des endroits interdits peut atteindre 500 000 yens, ce qui équivaut à 61 000 $. C'est une incitation sérieuse à respecter les règles. La révision de la loi a commencé en juillet 2018, a été progressivement mise en œuvre à partir de janvier 2019 et est entrée en vigueur complètement le 1er avril 2020. De nombreux lieux publics appliquent déjà activement les interdictions. Des zones spéciales pour fumeurs ont été créées afin d'assurer le confort et la sécurité de tous les habitants et touristes. Fumer est autorisé uniquement dans des endroits spécialement désignés. Cela dépend de l'infrastructure, qui doit répondre à certaines normes et exigences de sécurité. Les personnes de moins de 20 ans ne sont pas autorisées à entrer dans les zones fumeurs, même si elles n'ont pas l'intention de fumer. C'est une interdiction stricte pour protéger la santé des jeunes. La célébration de la nudité dans les sources chaudes naturelles, connue sous le nom d'onsen, est reconnue dans le monde entier et accessible aussi bien aux particuliers qu'au public. Pour les Japonais, les onsen, des sources d'eau riches en minéraux et chauffées par l'activité volcanique, sont considérées comme un lieu luxueux de détente et de récupération. Dans les onsen, on rencontre des personnes de toutes générations et professions, qui coexistent ensemble sans tenir compte de l'origine sociale ni du statut. Se déshabiller dans les onsen symbolise le renoncement au statut social, créant une atmosphère particulière d'égalité et de liberté parmi les visiteurs. Les bains chauds jouent un rôle important dans la structure sociale du Japon en tant que lieu de détente, de communication et d'acceptation de la nudité sans honte. Les enfants sont amenés au santo dès leur plus jeune âge, afin qu'ils découvrent un monde où la nudité est perçue naturellement et sans préjugés. Dans les onsen, toutes les formes et tailles de corps sont acceptées. Cicatrices, rides, ventre postpartum ou obésité restent visibles et sont acceptés. Roexpan de Tokyo a expliqué que dans les onsen, personne ne se préoccupe des imperfections corporelles, une atmosphère d'acceptation et de respect y règne. Au Japon, les relations intimes sont considérées comme nobles, contrairement à d'autres endroits où on en parle rarement et où c'est tabou. Dans la société japonaise, l'ouverture sur les questions intimes est perçue différemment que dans la plupart des autres cultures et pays. Au Japon, les relations intimes sont considérées comme un symbole de fertilité, bien que cela soit exprimé moins ouvertement qu'en Occident. Cela se reflète dans les anciennes traditions et coutumes du pays. De nombreux festivals au Japon sont dédiés à la foi masculine et à la fertilité, comme le Honmatsuri et le Kanamara Matsuri, où sont exposées des statues avec des symboles de fertilité. L'une des plus anciennes traditions est l'Onda Matsuri, un festival de fertilité avec des rituels intimes publics au temple d'Asuka et de Matsumoto, où se trouvent des statues de pierre aux formes masculines et féminines. Au Japon, il existe des temples dédiés à de nombreuses statues, poupées ou amulettes en forme de seins féminins, symbolisant la fertilité et la puissance féminine dans la culture.
Il existe également le festival Ososo Matsuri, qui se traduit par le festival du vagin, lié aux geishas et aux traditions difficilement dissociables de la culture japonaise dans son ensemble. Malheureusement, beaucoup perçoivent encore mal les geishas, les confondant avec des prostituées ou des travailleuses du sexe, bien que ce soient des concepts totalement différents. Les geishas ne sont pas des prostituées. Elles ne portent pas toujours un maquillage blanc épais, et parfois elles ne sont même pas des femmes, ce qui surprend souvent beaucoup de gens. Les geishas sont des artistes et des divertisseuses traditionnelles japonaises qui jouent d'instruments à cordes et créent leur propre musique et leur propre danse. Devenir geisha est très difficile, car cela nécessite de longues années d'apprentissage, une maîtrise de l'art et le respect des traditions. Les geishas préservent les traditions et l'art unique du Japon, apportant une grande contribution au patrimoine culturel du pays et conservant les anciennes coutumes. Les femmes travaillent dur pour perfectionner leurs capacités artistiques en pratiquant la musique et la danse pendant de nombreuses années afin de devenir de véritables maîtresses dans leur domaine. En moyenne, une femme étudie pendant 5 ans ou plus avant qu'on lui permette d'être appelée geisha, ce qui montre le sérieux de la formation et le dévouement à la profession. Les geishas sont engagées pour servir des clients masculins, accomplissant des tâches incluant le jeu d'instruments de musique, la danse et la séduction pour maintenir leur divertissement. Aux côtés des geishas, il existe des prostituées de haut standing appelées hara, qui travaillent également dans le domaine des divertissements masculins, mais avec d'autres responsabilités. La tâche principale d'une geisha est de jouer de la musique, de danser et de flirter avec les hommes, afin de maintenir leur bonne humeur pendant qu'ils attendent l'arrivée des oins. Voici quelques faits sur le Japon qui sont considérés comme partiellement tabous dans d'autres pays, mais qui font partie de la culture et des traditions japonaises. Selon vous, quel fait sur le Japon est le plus unique et intéressant? Veuillez écrire votre opinion dans la section des commentaires. Merci de votre visionnage. À la prochaine vidéo où nous raconterons encore plus de choses intéressantes sur les traditions et la culture du Japon.